Hello les amis, bienvenue sur la chaîne CryptoPhoenix, la chaîne où on parle crypto et NFT. Le sommaire du jour, on va tout d'abord commencer par faire une analyse technique de la crypto OMI et enfin deux petits bonus. Donc un petit bonus plutôt fun, un petit tweet d'une personne très connue qui parle du projet Ecomi. Il y a une petite hype qui s'organise autour. Et enfin un petit bonus, une crypto qui est encore trop sous-estimée justement dans le secteur des NFT. J'ai regardé un peu la charte, etc. Elle est super intéressante, donc je voulais vous en parler parce que je pense que prochainement il risque d'y avoir aussi beaucoup de mouvements sur cette crypto. Donc restez bien jusqu'au bout. On passe tout de suite sur TradingView. On est sur la crypto OMI, sur les change Ascendec que j'ai pris par défaut. Donc là on a une vue globale avec différents indicateurs. J'y reviendrai prochainement. Donc on commence par la charte avec le price, le prix. Ce qu'on constate là, c'est que dès l'entrée on a connu une grosse phase de pump. Puis ensuite on est rentré en phase globale sur le marché crypto de bear market. Donc la grosse dégringolade. Et ensuite, là, ici, il y a un mouvement qui est super intéressant dont je vais vous parler dans quelques secondes. Mais juste avant, juste pour mesurer la dégringolade qu'il y a eu sur la crypto OMI, si je prends le top, le bottom, on voit là que la crypto OMI a perdu 91% de sa valeur. 91% de sa valeur, c'est énorme. Alors, justement, un investisseur aguerri, ce qu'il recherche, c'est des zones comme celle-ci. C'est des prix en zone avec une bonne localisation comme celle-ci. C'est pas ici. On n'achète jamais un marché quand il est vertical, ok. J'ai fait moi aussi par le passé souvent l'erreur, je vous rassure. Donc là, ça avait bien pumpé, ça a dégringolé. Ce qui se passe là, c'est que j'observe plusieurs choses intéressantes. Première chose, c'est que je vois que la charte commence à devenir très bullish. Avec des double bottom qui commencent à se former, qui sont signes vraiment d'une montée progressive en puissance des boules, donc des acheteurs. Donc là, c'est des structures en daily. Je fais un petit aparté, je passe sur la charte en weekly, okay, où là, donc chaque chandelier représente une semaine. Et ce qu'on constate, donc la grosse phase de pump, on la retrouve, puis le bear market, et là, ici, on observe quelque chose de super intéressant, qu'on appelle un W ou un double bottom. C'est une structure assez forte puisqu'elle est en weekly. Pour info, généralement, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on pourra le refaire dans une autre vidéo si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je rentre plus tard dans une autre vidéo dans les détails des indicateurs que j'utilise et si vous voulez plus de précision technique. Voilà. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un double bottom weekly. Plus l'unité de temps est grande, donc de jour à semaine à mois, plus la structure qui apparaît est puissante. Donc la structure en semaine est plus puissante que la structure en jour. La structure en mois est encore plus puissante que la structure en semaine. Bon, le projet est assez récent, donc là, on regarde en semaine, et en semaine, on voit une grosse structure W. Ok, ça veut dire quoi? Regardez, W, je ne sais pas si vous le voyez, je pense que vous le voyez. Ça, si j'imprime ça, voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a un W. Ça veut dire que les vendeurs essayent de pousser les prix vers le bas, mais les acheteurs repoussent toujours le prix plus haut, avec des creux de plus en plus hauts et des sommets. Je prends juste le corps de la chandelle, pas la mèche, des sommets de plus en plus hauts et que les acheteurs reprennent le contrôle. Donc ça, c'est super bullish. Je repasse sur la structure en daily. Il y a plusieurs choses intéressantes qu'on peut remarquer. Comme on l'a dit, là, on est dans une zone où on observe des structures avec différents double bottom qui se forment. Donc moi je pense que là il y a clairement une accumulation des whales, donc des grosses baleines qui accumulent la crypto OMI. Un autre point intéressant, c'est qu'on est en termes de localisation, on est vraiment good là, on est bien. Et on fait un petit retracement de Fibonacci. Je prends le point le plus bas, le point le plus haut. On voit que la zone de rechargement, elle est entre les 0,786 de Fibonacci et les 0,618 de Fibonacci. Cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la zone de rechargement. Mais en fait, généralement, vous voyez, quand le marché monte à la verticale, l'investisseur aguerri, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se dit non, je ne vais pas acheter à la verticale, je vais attendre que le prix redescende. Et notamment, moi, je vais attendre que le marché revienne dans cette zone de rechargement, voire plus bas encore. Mais deuxième chose que je remarque, c'est que là, donc, vous voyez, c'est le volume profile. Le volume profile, c'est le volume d'achat et de vente qui sont échangés. Et ce qu'on constate, c'est que là, il y a un énorme creux dans la value. Quand il y a un creux dans la value, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de business qui s'est effectué ici, donc pas beaucoup d'achats et de ventes qui se sont effectués ici. Et généralement, ce que le marché aime faire, c'est revenir dans ces creux, combler ces trous. Du coup, il n'y a pas besoin de pousser énormément pour revenir à ces niveaux-là, ici. Donc faire le premier creux
et puis revenir par exemple à 0,0063. Et là, il y a un deuxième creux entre là et là, donc il pourrait même revenir à 0,0077 dans un premier temps, hein, déjà. Enfin, dernier élément super intéressant, et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on est dans un range où on n'arrive pas à choisir si on va plus bas ou plus haut. On n'arrive pas à établir un M ou un W. Regardez, là, on est bloqué dans ce range. Et tant que le prix est bloqué dans ce range, il va rien se passer de précis. Et c'est seulement à la cassure de ce range, donc entre les deux valeurs, la borne basse 0,0032 et la borne haute qui est 0,0045, lorsqu'on va sortir de ce range, il y a deux solutions. On casse ce range à la baisse et dans ce cas-là, on peut faire quelque chose de la sorte. Dans ce cas-là, il y a une forte probabilité qu'on vienne rebondir sur cette zone-là. On voit que c'est le point de contrôle symbolisé par la ligne rouge ici par TradingView, ce qui signifie que, on va dire grosso modo, on va prendre la zone plus large. Allez, on va dire entre 0,0028 et 0,0032. C'est une grosse zone de support ou de résistance. En l'occurrence, là, ça sera une grosse zone de support sur laquelle on pourra potentiellement s'appuyer pour ensuite mieux repartir vers le haut. Tac, 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 tac. Ok. Ensuite, ça c'était le scénario plutôt pessimiste à court terme, mais le scénario où on casserait justement le range vers le haut, ici, bah, ça serait encore plus bullish, sachant qu'il y a des creux comme on a dit ici. Si je reviens sur la charte globale avec les différents indicateurs, là, très rapidement, là, il s'agit de l'indicateur Williams. Cet indicateur nous indique actuellement on n'est pas en zone ni de surachat ni de survente. Pour un investisseur, c'est tout bon. Le momentum qui décrit la force du mouvement entre les boules et les bears, ça travaille toujours. Ce qu'on peut constater ici, c'est qu'il y a une sorte de contraction du momentum où les creux là sont de plus en plus hauts, vous voyez, et les creux en haut ici, côté boule, sont de plus en plus bas. Et généralement, ce qui se passe à l'issue d'une contraction, c'est qu'il y a une forte volatilité et donc potentiellement une explosion à la hausse ou à la baisse. Et enfin, en termes de volume, on constate que suite à cette grosse baisse de volume et ce bear market, ensuite, on aperçoit des structures en W super intéressantes. Donc ça, c'est l'OBV. Là, d'ailleurs, on le voit aussi dans les volumes. Il y avait des volumes acheteurs, donc en vert, qui étaient croissants. Suite à ça, il y a eu pas mal de volumes vendeurs, mais le volume vendeur en rouge est en train de décroître. Vous voyez, si je tire un trait comme ça, on voit bien que le volume vendeur en rouge décroît. Il veut dire qu'en gros, les vendeurs s'endorment. Et si, par la suite, les acheteurs commencent à se réveiller et qu'on constate des volumes croissants, donc en vert croissant, ça peut aussi être un indicateur super intéressant qui présagera de bonnes choses. Et d'ailleurs, il y a une crypto dont la charte ressemble fortement à celle des commis qui a pumpé. Je vais vous montrer, franchement, la charte, elle est vraiment similaire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai remarqué ça en analysant ça tout à l'heure. Donc, grosso modo, il y a une phase de pump, la dégringolade, les structures qui se forment, qui deviennent de plus en plus bullish petit à petit. Et puis, à partir de là, l'accélération commence. Les prix sont croissants et montent en flèche. Et puis là, c'est en train de travailler tout ça avec des volumes croissants. Donc, un billet qui devient plutôt bull. Probablement, on va bientôt rentrer en zone de surachat. Donc, il risque encore de prendre de la valeur. Mais moi, personnellement, je ne rentrerai pas dedans. C'est juste pour l'exemple. Parce que là, pour moi, le train est parti, c'est trop tard. Je ne vais pas m'évertuer à rentrer sur ce genre de marché. Moi, je cherche des marchés plus intéressants où la probabilité que je gagne le trade est potentiellement plus importante. Mais c'était juste pour la similitude et pour vous faire remarquer que voilà, c'était à peu près le même genre de charte et que voilà, ça m'a tapé à l'œil, je voulais vous faire montrer ça. On va ensuite passer sur Twitter. Là, les licences, ça on en parlera un autre jour. C'est que du bon, comme d'habitude. Et pour finir sur ces deux choses, première chose, voilà. En gros, là, on a un tweet de Logan Paul, que vous connaissez sûrement. Il dit qu'il adore Omi, qu'il aime Omi. Et surtout à ce prix-là, que c'est cadeau limite, quoi. Là, je trouvais ça plutôt fun et alimente un peu la hype autour de Omi. C'est vraiment sympa. Et enfin, on va finir par la crypto dont je vous parlais, pour laquelle je trouve que elle est vraiment côté. Elle s'appelle Super. J'avais déjà commencé à regarder, comme je vous ai dit. Donc, c'est toujours dans le domaine des NFT, a priori. On va se rendre rapidement d'abord, en premier lieu, sur CoinMarketCap. Alors, c'est une crypto à faible market cap. 76 millions de market cap, c'est faible,
très très faible. On voit que la supply est de 100 millions de super et on a 10% qui circulent actuellement. Du coup, potentiellement, il risque d'y avoir peut-être du court terme, moyen terme, une petite inflation s'il y en a qui sont mis sur le marché. Après, j'ai pas regardé le détail du projet. Faudrait se pencher dessus, honnêtement. Moi, j'ai regardé surtout l'aspect technique. Après, c'est vrai qu'il faudrait se pencher aussi sur l'aspect fondamental, ce qui peut être intéressant. Et là, ce qu'on voit techniquement, c'est que on est en dessous de la zone de rechargement actuellement. Il y a une phase de pump, la grosse dégringolade et puis là, l'accumulation qui se poursuit. Même si là, on risque prochainement de rentrer peut-être dans des conditions de survente où le prix peut-être va potentiellement rebaisser un peu. Mais je pense que creux dans la value là est super aussi intéressant. C'est-à-dire que là, je vais vous le tracer pour que vous voyez mieux. En gros, là, c'est des grosses zones de support de résistance. Mais dès qu'on casse ça au niveau du prix, même si on descend et puis on remonte, et là, c'est cadeau. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de business. Un creux, facilement tout exploser. Donc, crypto à suivre avec surtout un gros potentiel parce que le market cap est faible. Qui dit market cap faible, dit potentiel de hausse du prix de la crypto plus important. Voilà, c'était tout les amis. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça donne la force. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne. Merci les amis, à la prochaine.